Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. C'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous cette semaine du 11 au 17 août 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous, mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, merci de votre écoute, de votre présence sur ma chaîne, merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, ça soutient mon travail, c'est très important pour moi. Et donc, je vous remercie pour toutes vos actions. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti avec la lecture au gros sel. On va aller voir ce qui vous attend cette semaine du 11 au 17 août 2025. Qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on a? Vous avez envie d'amour, vous avez envie de lien, vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou vous aimez déjà quelqu'un. On a, j'ai l'impression, des retrouvailles. Il y a quelqu'un au loin qui peut-être s'en va. Il y avait peut-être une triangulaire, il y avait peut-être une personne qui interagissait dans cette union, dans cette relation et qui s'en va, qui part, qui se détache de ce lien. Cette personne qui était dans cette relation part vers plus d'autonomie, recherche de l'autonomie, de l'indépendance. C'est quelque chose qui lui fait peur aussi. Je vois un chat qui est en train de griffer, qui cherche à griffer cette personne, comme si l'indépendance était quelque chose qui lui faisait mal. Cette personne se sent mal seule et ne sait pas comment être seule en fait, ne s'aime pas, ne s'aime qu'à travers les yeux de l'autre, des autres, mais a du mal à se considérer, à s'aimer dans une relation de soi-même à soi-même, de solitude. En tout cas, on voit que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez vous rapprocher de quelqu'un ou quelqu'un va se rapprocher de vous. Ça va être peut-être surprenant, peut-être... en tout cas, ça va être doux, ça va être chouette. Ok, on va aller voir comment ça se décline avec le tarot. Qu'est-ce que l'on vous dit pour cette semaine? Pour votre semaine du 11 au 17 août 2025. Alors, j'ai trop de cartes, je vais prendre que celles qui se sont retournées. J'ai le 4 de denier et j'ai le cavalier d'épée. Vous tenez à ce que vous avez. Cette semaine, en début de semaine, vous allez tenir à ce que vous avez déjà réussi à créer, à avoir. Alors, ça peut être vous sentir bien dans une maison, vous sentir bien dans un couple, vous sentir bien dans un travail, dans une activité, être bien là où vous êtes, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes bien. Et vous tenez à ça. Ça vous stabilise, ça vous ancre. Il y a une idée de stabilité, de l'envie que ça dure, même s'il y a des choses qui ne vont pas, même si vous avez envie de vous accrocher. Ce cavalier d'épée me dit que vous avez aussi envie de vous affirmer. Vous avez envie d'obtenir et de garder ce que vous avez créé, de vous battre s'il est nécessaire pour obtenir ça, pour obtenir ce que vous avez créé, de ne rien perdre. Je pense que vous faites très attention à votre argent cette semaine. En début de semaine, vous allez faire les comptes, vous allez essayer de resserrer un peu les cordons de la bourse que vous avez peut-être déliés pendant les vacances un petit peu plus que d'habitude. Et là, vous essayez de remettre tout ça à l'équilibre. On vous parle ici du 6 de coupe et on a le monde. Ouais, vous cherchez un équilibre ici. Vous voulez retrouver un équilibre. Alors, un équilibre affectif, un équilibre amoureux, un équilibre
dans votre relation à vous-même, votre relation à l'autre. J'ai l'impression que vous avez envie de trouver un équilibre aussi dans le fait soit d'aimer, soit d'être entre ce que vous donnez au quotidien, c'est-à-dire par le temps que vous passez aux tâches communes dans une relation, c'est-à-dire clairement le temps que vous passez à faire le ménage ou le temps que vous passez à faire les repas, à faire tout ce qui fait partie du quotidien, les courses, la lessive, le ménage, etc. etc. Et trouver un équilibre aussi pour vous donner ou donner à quelqu'un assez d'amour, assez d'attention, de temps. Il y a aussi le repos aussi qui revient, besoin de vous donner aussi assez de repos, de temps pour vous. J'ai l'impression que vous allez batailler cette semaine pour gagner plus. Parce que vous aimez ce que vous faites alors ça peut être le travail dans lequel vous êtes, l'activité dans laquelle vous êtes, vous avez envie de faire fructifier ça et donc vous allez vraiment agir dans ce sens-là. Avec le monde ici, il est possible que vous rencontriez beaucoup de gens cette semaine, que vous soyez très entouré. J'ai l'impression que vous recherchez la paix, vous recherchez la tranquillité et que vous avez envie de vous isoler du monde, que vous avez rencontré beaucoup de monde ces derniers temps et que vous vous dites bon c'est bon, là j'ai besoin d'être seul, j'ai besoin de me retrouver, il y a besoin de se réinventer, soi-même, de sentir que vous pouvez agir sur qui vous êtes, de vous transformer. Alors ça peut être, je sais pas, vous avez envie de perdre du poids, d'en gagner, vous avez envie de transformer une façon d'être, vous avez envie de travailler sur, je sais pas, votre vision de vous-même face aux autres. Vous avez envie d'arrêter de vous comparer, de vous juger, vous avez envie de vous comprendre davantage. J'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre à nu devant vous-même pour vous dire moi j'enlève tout ce qui m'arrête, tout ce qui me brime, tout ce qui m'emprisonne et j'avance. Voilà, j'avance. Ok. Vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez vivre aussi peut-être dans une relation, alors qu'elle soit vis-à-vis de vous-même, qu'elle soit vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou vis-à-vis de quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être un métier, une activité, peu importe. Vous êtes arrivé au bout et vous avez envie de sortir de ça, transformer. Ok. On a la reine de coupe ici et on a le 2 de denier. Accès Est. Alors, on vous dit que il y a peut-être un amour naissant ici. Vous êtes en train d'apporter votre capacité à aimer vers quelque chose de nouveau ou vers quelqu'un de nouveau. Une nouvelle chose ou une nouvelle personne. Vous hésitez à le faire. C'est tout nouveau pour vous. Vous ne savez pas comment vous y prendre. En fin de semaine, ici, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous émeut, quelque chose, et ça vous pose question, dire comment je peux agir avec ma nouvelle façon d'être, avec mon nouveau moi, comment je peux agir dans cette circonstance, dans cette situation, face à cette expérience-là, comment je peux réagir, sachant que je ne veux pas réagir avec mes anciens travers, on va dire. Je veux réagir avec ma nouvelle personnalité, avec ma nouvelle vibration, avec ma nouvelle perception de la vie. Comment je fais pour réagir?
Je pense qu'il y a des choses que vous devez digérer, que vous devez comprendre à travers le corps en fin de semaine. C'est pour ça que ça prend du temps, c'est pour ça que vous hésitez, parce qu'il faut faire passer ce que vous vivez à travers le corps pour pouvoir réagir. C'est comme une digestion, quoi. Vous avez besoin de digérer l'événement que vous êtes en train de vivre. Et donc, vous ne savez pas encore comment réagir, parce que ce n'est pas encore digéré. Voilà. Ok, on a le 10 de bâton. C'est très très lourd en fin de semaine, c'est très très lourd. Autant en début de semaine, bon, vous arriviez à vous accrocher à ce que vous aviez, à ce que vous étiez, à vous affirmer, vous vouliez de l'amour, vous vouliez un équilibre. Mais ensuite, il y a un événement qui fait que vous dites non, c'est plus possible. C'est plus possible, là, en milieu de semaine, je sais pas, mercredi, on va dire, vous vous dites, c'est plus possible, je peux plus être dans cette relation-là, je peux plus être dans cette situation-là, je suis obligée, comme j'ai changé, ma réaction va changer et je ne veux plus porter tout ça. C'est plus à moi, c'est pas à moi de porter tout ça. Je peux pas le faire seule, je veux pas prendre tout ça sur mes épaules, sur mon dos. Vous avez peut-être des problèmes de dos, d'épaule, de cervicale en ce moment parce que vous portez trop de choses, que ce soit symbolique ou que ce soit concret. On a le cavalier de coupe. On a le cavalier de coupe ici qui arrive vers vous. C'est assez drôle parce que c'est quand vous vous détachez d'une relation que cette relation revient. C'est quand vous dites bah, je sais plus si je t'aime ou pas. Pour l'instant j'ai plus de difficultés à être avec toi que d'être sans toi. Que cette personne se dit ah mince, elle est en train de comprendre, elle va peut-être partir. Donc j'ai plutôt intérêt à montrer combien je l'aime, combien je tiens à elle, combien voilà. Il y a cette idée de je me pose des questions, j'ai envie de m'extraire, donc l'autre revient. Et revient assez rapidement. Dès que vous allez émettre cette idée, et écoute, bah, je sais pas si je t'aime en fait, je sais pas si je suis bien avec toi parce que j'ai beaucoup de difficultés à être avec toi. On a beau s'aimer, il y a beau avoir de l'amour, là je sais pas si je dois te le donner à toi, si je dois me le donner à moi, si j'arrive à donner aux deux, je sais pas ici ce qui prime pour le moment. Il y a vraiment une remise en question ici de savoir à qui donner l'amour, aux autres, au monde entier, ou à cette personne qui vous a fait tant porter de fardeau. Vous vous posez la question. Vous n'arrivez peut-être pas encore à y répondre en fin de semaine, mais c'est mis sur le tapis en tout cas. Et cette personne se bouge parce que se dit mais je peux la perdre en fait. Je peux perdre cette personne, elle peut vous perdre. Donc ça fait vraiment peur. Alors, on va aller voir avec l'oracle des amoureux, du langage amoureux, qu'est-ce qui se passe au niveau, même si on l'a vu ici, hein, ce qui ressort au niveau sentimental. On va voir si on avait même les messages, si on a d'autres messages avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a les doutes, assez drôle. Allez voir la semaine de votre autre. Cette carte est sortie à l'envers. Donc c'est drôle qu'elle sorte à l'endroit pour vous. Vous avez des doutes. Alors, la personne en face de vous avait des doutes, mais agissez quand même, hein, continuez à vivre. Vous avez des doutes, donc j'ai l'impression que vous allez vous affirmer, vous dire mais écoute, là je sens pas, je sais pas ce que je dois faire, j'hésite, j'ai quand même des peurs, je sens que telle ou telle chose ne vont pas, qu'il faudrait peut-être équilibrer ça ou ça. Vous allez dire les choses, il y a une certaine sagesse, une certaine ouverture, une certaine maturité dans
dans votre vision de votre vie sentimentale. Et c'est important ici que ce soit. Vous allez peut-être être assez froide, distante, parce que vous êtes en train de réfléchir à comment, pourquoi ces doutes-là, qu'est-ce qui les a nourris, qu'est-ce que vous pourriez faire pour écarter ces doutes. On vous parle ici de cadeau surprise. Il y a quelque chose d'inattendu, un vœu exaucé, un événement heureux. Le monde, ça peut être ça aussi. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça, je ne l'ai pas senti comme ça. Mais ça peut être ça aussi. Quelque chose de... On met un point final à quelque chose. Ça peut être vraiment quelque chose d'inattendu. On passe à un stade supérieur dans la relation. On s'engage à quelque chose d'autre. Donc là, en milieu de semaine, vous pourriez recevoir un cadeau inattendu, une surprise, quelque chose de waouh, un miracle dans votre vie qui efface peut-être tous les doutes, qui efface peut-être toutes les peurs. Vous avez enfin la preuve de quelque chose. Un événement se passe et vient vous donner un peu de souffle. On a les belles pensées ici. Rêver, penser à quelqu'un, rêvasser. On voit que vous commencez à pouvoir rêver à quelqu'un. Alors, peut-être à votre autre, à la personne dont on parle dans ce tirage depuis le début. Vous commencez peut-être à vous dire, bon, bah, effectivement, on va peut-être pouvoir vivre une belle histoire avec cette personne, puisque il m'a fait cette belle surprise, puisqu'il a tenu parole, puisqu'il a exaucé mes souhaits, puisqu'il a entendu et écouté ce que je lui ai dit, mes doutes, mes peurs, et que il m'a prouvé qu'il pouvait être à l'écoute de tout ça. Waouh, vous dites waouh, là c'est possible, on va pouvoir certainement, mais pour l'instant ça reste quand même dans l'ordre du rêve, mais ça vous suffit, on va dire, ça vous va. Il y a eu quelque chose d'éclairé. C'est tout jeune, c'est une toute petite pousse, mais ça vous va. Au moins il y a un espoir et ça vous rassure, ça vous suffit à vous rassurer. Voilà. On va aller voir au niveau du travail ce qui se passe pour vous. Alors travail, vous savez que pour moi, ça parle de l'activité que vous avez, dans laquelle vous passez le plus clair de votre temps, hein, que ce soit dans un milieu associatif, que ce soit parmi les enfants, vos petits-enfants, dans votre jardin, dans un travail rémunéré, dans une entreprise, peu importe, c'est là où vous passez le plus clair de votre temps. Et qu'est-ce qui va se passer dans cette activité-là, dans ce domaine-là, domaine du travail? Qu'est-ce qu'on vous dit pour la semaine du 11 au 17? On vous dit d'être prudente. On vous dit d'être prudente. On vous parle de partage et d'ambition. On vous dit que plus vous serez prudente dans les mots que vous allez utiliser, dans la façon dont vous allez vous exprimer, mieux ce sera. Et on vous dit que ce serait peut-être bien de partager votre expérience. Alors, peu importe comment vous allez le faire, mais ça peut passer par l'écrit, ça peut passer juste par raconter à quelqu'un qui est un peu dans la même situation que vous, ce qui se passe pour vous, etc. et comment vous arrivez à surmonter tout ça. Ça peut être ça, ça peut être juste de dire à votre supérieur que vous avez des doutes sur telle ou telle chose, etc. Mais tout en étant assez prudent dans votre façon de vous exprimer, parce que l'on pourrait penser que vous avez envie de devenir calife à la place du calife, de prendre la place de quelqu'un, etc. Alors que ce n'est pas du tout ce que vous souhaitez. Vous avez juste envie de faire part à quelqu'un de vos doutes, vous dire mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut faire, est-ce que c'est vraiment cette manière-là qu'il faut exercer. Vous remettez en question en fait votre façon de faire, que ce soit la vôtre, hein, que ce soit celle de l'entreprise, que ce soit, et voilà, mais la façon que vous aviez depuis quelque temps de faire les choses, vous la remettez en question, vous dites est-ce que c'est vraiment ça ce qui doit être fait.
Vous avez plutôt envie de partager, hein, d'inclure les autres dans votre travail, dans votre tâche, ou d'inclure quelqu'un en particulier pour pouvoir aller vers plus d'ambition. L'ambition, c'est quelque chose aussi de positif, hein, ça fait avancer, c'est un moteur. Hein. Vous avez l'ambition de réussir, vous avez l'ambition d'aider le plus grand nombre de personnes, c'est un moteur, donc pour moi, c'est pas négatif, l'ambition. Ça peut être teinté négativement si l'ambition, c'est juste de gagner plus de sous et de les garder pour soi et d'en profiter, de ne pas en profiter, finalement, de les mettre sur un compte, hein, pour que ça grossisse. Bon, ça, c'est une ambition qui, pour moi, est perdue. Tout ce qui stagne, en fait, est perdu. Les choses sont en mouvement, hein, sinon ça vit pas, sinon ça c'est juste là, stagnant, et ça finit par mourir. Donc l'ambition, c'est un moteur, hein, ça pousse à faire des choses, donc ça c'est bien. Donc le fait de partager, que ce soit de raconter votre expérience, ou que ce soit de vouloir vous associer avec quelqu'un, ça va vous permettre de de donner un élan supplémentaire à votre envie de vous développer, etc. Alors, où en est votre mental, hein, que pensez-vous, comment se porte votre mental cette semaine? Comment se porte votre mental cette semaine? Quelles sont vos pensées? Alors, on a l'action. Son énergie dans l'ombre. Ouais, vous avez des doutes, vous êtes prudente. On voit que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. On vous parle d'ambition ici. J'ai l'impression que ça va en s'éclairant. Mais au début de la semaine, vous ne savez pas du tout comment vous positionner, comment mener les choses. Il y a vraiment un gros point d'interrogation. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Comment je mène tout ça? Par quoi je commence? Vous pouvez vous sentir faible, vous pouvez vous sentir peut-être dans une certaine impuissance, ou vous poser la question, vous dire j'ai l'impression d'avoir le cul entre deux chaises et c'est vraiment pas agréable. Voilà, être un peu coincé. Alors c'est drôle parce qu'on a l'action ici cette fois-ci avec l'énergie dans la lumière. Donc, on voit que du moment que vous allez demander de l'aide à quelqu'un, du moment que vous allez... Et j'ai l'impression que c'est comme un cadeau que vous allez faire à quelqu'un, en fait. Alors, peut-être vous allez offrir quelque chose à quelqu'un, et que de ce cadeau-là, de ce partage-là, eh bien, vous allez trouver un moyen de communiquer, un moyen d'action, un moyen d'être ensemble, qui va vous permettre de trouver des solutions, et qui va vous redonner du baume au cœur, en fait, dans vos idées, dans vos pensées, qui va vous éclairer d'une manière incroyable. Peut-être votre vie amoureuse, mais aussi peut-être votre vie dans le travail, le domaine professionnel. L'ambition vous parle de la spiritualité et votre énergie dans la lumière. On voit que votre ambition, c'est d'ouvrir de plus en plus, de vous ouvrir de plus en plus à la spiritualité, donc de comprendre de mieux en mieux le monde, de vous comprendre de mieux en mieux, d'être en harmonie avec vous-même et avec les autres et aussi avec le monde qui vous entoure, avec toutes ces énergies qui vous entourent, de pouvoir comprendre et être en lien avec elles. C'est ça votre ambition, en fait. Et donc c'est pour ça que vous vous ouvrez aux autres et que c'est un cadeau que vous allez découvrir. Au début de la semaine, vous êtes assez hésitante, et finalement vous apercevez que c'est dans l'échange que tout se fait, et ça va donc vous permettre de développer vos idées, vos ressentis. Il y a quelque chose vraiment qui s'illumine ici. On va aller voir le domaine spirituel. Allez, pour le domaine spirituel avec le rêve du chaman, qu'est-ce que l'on vous dit? Qu'est-ce que l'on vous dit?
Alors, on vous parle de l'os creux. Ici, on vous parle, ouais, vous avez l'impression que l'on se joue de vous, que l'univers se joue de vous en fait. D'être l'instrument de l'univers qui fait ce qu'il veut de vous et qu'il agit comme il veut vis-à-vis et avec vous. Et ça peut, au début de la semaine, vous mettre un peu en désarroi, en fatigue, vous dites mais je peux rien faire de toute façon, si l'univers décide autrement, et ben ce sera autrement. Et voilà, il y a une idée de découragement, de lassitude, de se sentir l'objet de manipulation, peut-être même un peu comme une marionnette pardon, d'être l'objet comme ça de l'instrument de. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toile ornée de joyaux, la connectivité. Ouais, pour moi, il me semble que là, vous allez vous rapprocher de vos proches, du coup. Des gens qui sont autour de vous, ou que vous connaissez, hein, des gens peut-être un peu plus éloignés. Vous allez peut-être passer par les réseaux aussi, vous allez peut-être beaucoup réseauter, vouloir avoir des liens. Et c'est grâce à ça que vous allez reprendre du poil de la bête, que vous allez reprendre de l'énergie, que vous allez pouvoir partager avec les autres et que vous allez développer votre spiritualité. C'est pas en étant seul, alors ça peut, hein, il y a des moines, des personnes comme ça qui s'isolent, qui vont prier toute leur vie dans une caverne, je sais pas quoi, et qui vont trouver un lien avec Dieu, avec l'univers, avec... Bon, très bien. Mais je pense que on peut avoir ces liens-là tout en étant en connexion avec les gens. Et c'est encore plus fort, j'allais dire, que de s'isoler du reste du monde, parce que finalement, on ne s'isole jamais. Donc là, il y a vraiment une connexion à l'autre, aux autres, à l'univers. Il y a cette idée de se sentir relié aux autres, alors que pendant un moment, vous vous êtes senti seul. Et là, il y a tout un nouveau monde qui s'ouvre. Il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment quelque chose de merveilleux qui arrive en milieu de semaine et qui vous fait vous dire, mais en fait, je me suis sentie seule toutes ces années, mais c'est tellement simple d'être entouré, de se sentir entouré. Bah, si je veux des nouvelles, bah, j'en prends. Si j'ai envie de recevoir un message, bah, j'en envoie un, etc., etc. Et ça vous semble d'une simplicité, mais c'est tellement simple, je dis pourquoi je n'y ai pas pensé avant en fait. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Une dernière carte s'il vous plaît. Et on se quittera là-dessus. Une dernière carte s'il vous plaît. La porte qui se ferme, l'achèvement, on est là-dessus. Hein. On est sur une relation qui se termine, on est sur quelque chose qui se... Alors, une relation, c'est pas forcément la relation à laquelle vous pensez, ça peut être aussi votre relation à vous-même. Vous étiez dans une certaine vision que l'univers agissait sur vous d'une façon négative, etc. Et tant que vous avez cette vision, c'est ce que vous avez vécu. Du moment où vous êtes connecté avec l'esprit de l'univers, bah, vous avez vu autre chose. Et donc, du coup, cette porte qui vous semblait, cette situation qui vous semblait être négative se ferme à tout jamais. Et vous êtes dans une connectivité, dans une communauté d'esprit, d'énergie, etc., où vous vous sentez relié à tout ce qui est vivant, et il y a un changement, il y a quelque chose qui se termine, et qui vous ouvre, en fait, plein d'autres portes, quoi. Puisque vous finissez quelque chose, puisque vous apportez un terme à quelque chose, il y a mais une myriade de possibilités qui s'ouvrent devant vous, et ça, c'est une surprise pour vous. Vous pensiez que fermer une porte, ça allait fermer une porte et que vous alliez vous retrouver seul. Et en fait, pas du tout. Loin de là. Au contraire, c'est tout qui s'ouvre. Donc c'est merveilleux.
Ouais, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez absolument pas, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.